à Dieu. Chaque histoire raconte la manifestation de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu cette grâce exceptionnelle de partager l'histoire de notre sœur Colette. Et dans la première partie, nous avons vu comment est-ce que la vie de Colette a été impactée par la gloire de Dieu. Mais chaque témoignage ne raconte pas seulement l'action de Dieu. Les témoignages racontent de même l'action des hommes en présence de l'action de Dieu. Il y a donc des choses à faire lorsque l'atmosphère de Dieu s'offre à nous, se présente à nous. Et c'est pourquoi, dans ces émissions du Grand Plateau d'Allo Grossesse, nous prenons le temps d'instruire, d'enseigner sur ce que les hommes, les femmes ont vécu et apprendre quels étaient leurs secrets de foi pour pouvoir, nous aussi, déclencher notre témoignage. C'est le cas de Colette qui a été stérile pendant un bon moment et qui, après plusieurs visites médicales, va être déçue de savoir qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et elle a participé à une des séances de guérison que nous organisons par la grâce de Dieu et nous avons vu Colette faire un acte extraordinaire. Colette, sur les fiches de prière, a écrit que c'est ma dernière séance de guérison. Gloire à Dieu. Nous étions surpris de voir cela lorsque nous arrivions à hauteur de Colette pour prier pour elle. Nous voyons que sur sa fiche, elle dit c'est sa dernière séance de guérison, elle tombera enceinte. Cette manifestation de foi a conduit Colette à vivre le miracle de concevoir. La conception est arrivée. Mais ayant conçu, Colette va à l'hôpital. Colette va être surprise par une mauvaise nouvelle. On l'apprend que son enfant est mal formé. Cette malformation va choquer totalement Colette, au point de pouvoir l'emmener à se demander « Mais pourquoi Dieu me fait une telle chose ?» Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une autre partie du témoignage de Colette et nous allons voir ce que, en fin de compte, la main de Dieu a fait. Nous écoutons Colette, nous apprenons de Dieu, nous écouterons encore Colette et nous apprendrons et clôturerons par la prière. Suivons cette partie de témoignage. SMS, grande dame, félicitations. L'air à l'obika kabongo, nabandi maman kolela. Pour naïba qui est là, mususu akoko le balangai, que grande dame, félicitations. C'est parce que la malaria, qu'on peut s'en quand même félicitations. To typhoïde, to nini. Naïba qui a l'obi, félicitations. Parce qu'il y a quelque chose qui est changé dans la vie d'Anga. Amen. Amen. Nabenga qui écoute pété, na tout pété, félicitations à Nini. Directement dans le téléphone, nabengi pasteur. Naebisi pasteur que je suis grosse. Wana kutu naebite que zandengo wana, mais nabengi naebisi pasteur. Pasteur assemblée linga. Aebisinga ko vivre grossesse moko paisible. Liloba wana na kanga yango. Le papa ye aye ko benga ngasiko na téléphone habité na keko sombere bakisi na magasin parce que koto nyonso bakisi bakomi ezati. Ngana ebise félicitations pesinga ya nini. Alobi tozo koma ba parents dans 9 mois. Na eko sepela makasi aye ko zonga na ndako na bandaki pe grossesse nanga kaka ndenge pasteur alobaki kozala paisible ezalaki pe paisible mais komaki na moment moko nakomi kosala attention komo matanga makasi na bandaki kosala consultation prénatale na hôpital ya cinquantenaire kuna nde na bandaki consultation prénatale ekomi na moment bayebisinga ke faut nasala échographie ya liboso pour ba sexe ya mwana mutu asalisaki nga échographie ezalaki papa moko médecin moko congolais aza papa mokolo mais l'air bazosala échographie azalaki na infirmière moko pembeni na ye
namoni bazoloba makambo moko ba terme médical nazo comprendre te. Là basilisi na ekotuna bango qu'est-ce qui ne va pas? Baebisinga non, moi naza sexe masculin mais makambo mususu médecin na yo nda koyebisa yo. To ya kozwa résultat lobi o meme pas médecin na yo, médecin na koyebisa yo qu'est-ce qu'il y a. Lobi na ekozwa résultat batie na enveloppe akaki nga moyen na fungoleza kite na ki na gynécologie médecin nga azaki indienne azaki femme mwasi aza indienne na komi kuna na pesi résultat lokwa ya zolo anglais interprète azalaki afungoli enveloppe atali ngai ayoko tuna nga lobi est-ce que na famille na bino bobotaka bana bazala ba malformation nga na lobi en tout cas non natali na monité alobi bongo na famille ya mobali na yo nga bi na yebite en tout cas banda na kota na famille wana na moni mwana azala malformation te na yo kapeli solo te donc na ko kolobake te. Gloire à Dieu. Extraordinaire manifestation de la foi. Ce qui est merveilleux dans le témoignage de Colette, c'est de voir comment est-ce qu'elle est en train d'exprimer sa foi de manière très humaine. Et cette foi manifestée de manière très humaine nous fait bien ressentir que Colette est un être humain comme vous et moi. Et qu'à cause de cela, nous aussi, nous pouvons croire en Dieu et nous pouvons voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à faire de ce témoignage de Colette un moment interactif de votre foi. C'est-à-dire, si ce que vous apprenez vous touche, faites ce que vous apprenez et laissez Dieu faire ce que lui seul sait faire. Mais le témoignage de Colette, le témoignage de Colette va nous montrer d'amples informations qui vont nous aider à comprendre Dieu. Voici un point important du témoignage de Colette. Elle nous enseigne ceci. Elle a dit, et je pense que vous l'avez entendu, que son mari va arriver à l'hôpital et son mari, face au médecin, apprend que Colette portait un enfant mal formé. Colette ne l'avait pas dit à son mari parce qu'elle avait une décision, une conception spirituelle qu'elle seule détenait. La foi, comme nous avons l'habitude de dire, est une propriété privée. Cela veut tout simplement dire que quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas toujours attendre que votre compagnon ait la même foi que vous. C'est peut-être le mari qui suit cette émission et votre épouse n'est pas là. Du coup, le fait que vous suivez l'émission, la parole de Dieu vous communique la foi. Et votre épouse n'étant pas là, ne pourra pas directement croire en ce que vous croyez. C'est pourquoi soyez patient d'apprendre à votre partenaire de croire ou d'arriver à croire à ce à quoi vous croyez. Et c'est le cas de Colette. Lorsqu'elle apprend que son enfant est mal formé, elle retourne dans la prière auprès de celui qui lui avait dit qu'elle mettrait au monde, de Dieu lui-même. Et Colette ne dit donc pas à son mari qu'elle porte un enfant mal formé. Son mari va la prendre devant le médecin. Quelle stupeur et surprise très désagréable. Mais voici ce que nous apprenons. La grandeur d'une institution ne dépasse pas la grandeur de Dieu. La grandeur d'une institution ne dépasse pas la grandeur de Dieu. Le mari dit à sa femme, étonné, mais comment peux-tu croire que ce que tu dis est vrai, pendant que la médecine, dans une structure aussi importante qui a fait ses preuves dans cette ville, te déclare que la situation est telle que l'enfant est mal formé. Sa femme saisit l'occasion et elle dit à son mari, je ne voulais pas te le dire parce que ce qu'ils disent est faux. Comment donc pouvait-elle dire une chose pareille? Eh bien, ici, on voit le mari faire voir à sa femme que l'institution est une grande institution. Donc, ce qu'elle dit, cette institution médicale, ne peut être que vrai. Et cependant, Colette va insister pour dire
il y a une autre institution ou une autre réalité plus grande. Dieu est plus grand que l'institution. Vous savez, ce n'est pas parce que la personne qui vous parle est un expert dans une situation qu'elle est experte au-delà de la capacité ou l'expertise de Dieu. Dieu est capable de faire là où l'intelligence de l'homme se limite. Nous avons des bons amis médecins qui ont tendance à nous dire « maintenant, il faut prier parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu ». J'aurai le temps de vous enseigner dans un des numéros comment est-ce que Dieu appelle la guérison. Et l'un des éléments, c'est le traitement. C'est-à-dire, le mot guérison veut aussi dire traitement. Nous en parlerons. Et c'est là que vous voyez l'importance de prier. Car quand vous priez, Dieu peut toucher le cœur du médecin et lui révéler le traitement. Gloire à Dieu. Mais revenons au témoignage de Colette. Colette présente que Dieu est plus grand que l'institution. Vous avez peut-être entendu dire par quelqu'un de qualifié que vous ne mettrez plus au monde, que votre femme ne peut pas mettre au monde, votre époux ne peut pas mettre au monde. Monsieur, vous êtes parti et vous avez appris que vous étiez asospermique, vous étiez oligospermique. Toutes ces phrases si fortes et si longues ne dépassent pas le mot court, le nom court, mais aussi puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous enseigne le témoignage de Colette? Le témoignage de Colette va nous enseigner d'autres éléments fort importants qui concernent le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu. Colette nous apprend, quand elle parle dans son témoignage, qu'elle est retournée, elle a dit à Dieu, elle a rappelé à Dieu, là où elle a reçu son enfant. Elle a dit que cet enfant, je l'ai reçu dans les sacrifices, je l'ai reçu en allant à l'église, en le cherchant à l'église, je l'ai reçu en priant dans ta présence, un peu comme Anne qui était en train de prier dans la présence de Dieu, tellement que Dieu lui parla au travers de son serviteur en lui disant « l'année qui suit, tu seras enceinte ». Et c'est le cas de Colette. Colette va dire une chose très importante. « Seigneur, j'ai reçu cet enfant, je l'ai obtenu. Où cela ? Dans la maison de Dieu. » Voici donc un élément important dans le témoignage de Colette. Colette nous raconte et nous rappelle qu'il faut aller chercher le miracle de Dieu, les enfants de la main de Dieu, aller recevoir où ça ? Aller les chercher où ça ? Dans la maison de Dieu. C'est le même exemple que Anne nous aurait dit aujourd'hui si elle était dans l'an 2000. Elle nous aurait dit « n'allez pas chercher les enfants n'importe où ». Ce point est fort capital car il me rappelle un événement très douloureux. Car je me rappelle qu'une femme avait un problème de stérilité. Et cette femme a décidé d'aller chercher les enfants auprès d'un diseur de bonne aventure, auprès d'un occulte, une personne qui a commencé par faire des manigances occultes, des manigances mystiques pour qu'elle ait un enfant. On l'a fait laver dans des eaux, on lui a demandé d'aller dans l'eau et d'aller se laver dans un fleuve, dans un lac, si je ne me trompe pas, pour avoir cet enfant. Plein de cérémonies ont été faites sur cette femme. Et l'histoire de cette femme a très mal fini. Elle a effectivement conçu, elle a mis au monde un enfant. Mais cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. L'enfant naissant, l'enfant est devenu une source de problèmes très sérieux. L'enfant était déjà un esprit bizarre, mystique, habitant une enveloppe corporelle. Voici ma compréhension de ce fait. Aucun sorcier ne peut vous donner des enfants. Mais, lorsque cette femme est allée voir et chercher l'enfant dans le monde occulte, l'enveloppe était vraiment une enveloppe humaine. Dieu seul donne des enfants. Et quand vous n'avez pas la capacité d'avoir des enfants, et si derrière cela c'est le diable qui travaille, le diable, quand il voudra et qu'il vous invitera par des
amis qui vous disent « je connais quelqu'un, je connais un occulte, allons-y là-bas ». Quand vous arrivez là-bas, ils ne vous donnent pas l'enfant, car l'enfant c'est en vous, est en vous. Vous naissez, vous mettez vraiment au monde un vrai enfant qui vient de Dieu. Mais parce que c'était une manipulation occulte, en fait, on a juste échangé l'esprit qui est dans votre enfant. Et c'est ça qui est très dangereux et très douloureux de voir ce qui est arrivé à cette femme. Sa fille a été éloignée. Elle a connu beaucoup de désordre, de destruction. Mais Colette nous apprend d'aller chercher notre miracle dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, où Jésus seul est prêché, où nous disons que c'est Jésus qui donne des enfants, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Et si vous avez une église comme cela à vos côtés, allez-y, courez là-bas et dites « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Si vous ne pouvez pas aller à l'église parce que là où vous êtes, il n'y a pas d'église, entrez dans votre chambre, fermez la porte et dites au Seigneur « J'ai entendu l'émission à la grossesse aujourd'hui dans le grand plateau et j'ai appris que tu peux donner des enfants. Donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. » Et c'est ce que Colette nous apprend. Dieu peut donner des enfants. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux d'apprendre toutes ces choses de l'histoire de Colette. Mais l'histoire de Colette a une fin heureuse et nous sommes déjà en train d'écouter ce miracle merveilleux et l'enfant qui est là. Mais je vous invite à quand même à participer à ces dernières minutes de témoignage de Colette qui raconte les merveilles de Dieu et célèbre l'action de Dieu. Suivons et revenons. Ya mabete na ye kozonga alors ekomi jour ya kobota nakendaka hôpital na minuit l'air nakomi na hôpital nabengi pasteur nayebisi ye nga nalobi naza awa na hôpital naza déjà na badouleur pasteur asambeleli nga ayebisi ngai demain avant 11h tu vas accoucher. Nayebisi amen pasteur. Bakotisi nga na salle ya travail nakoti travail ebandi pasi na yo ki pasi l'air ekomi na 7 cm ba centimètre ezomata lisusu te ekomi kaka 7 et demi 7 et demi ezobouge lisusu wana te nga komodo baboti kaka na bota bongo babi robota bongo te fo ba centimètre nyonso ekoka baye kozwanga tension na 8h tension na ngai emati na 16 babi na robota bongo te parce que tension emati makasi na koyi kosala hémorragie nga na lobi na sa motema na bi nzambe a pasteur Levi musale linoir baki na 11h avant 11h na kobota. Alors tension au sala qui ekita avant 11h na bota oko kisama lo ba mosali lina yo na sambeli bongo bachenga bakisi ba ekotala tension ekitinga na 11 ba médecin ba yambaki nga na butu ba ekokendi ba bino biso riskoki ba tumususu bazoya bazoko ba s'occuper na bien to komi 10h na bengi mbai na nga na telefone ebise pasteur alobaki avant 11h na kobota sikoyo tokomi 10h na boti nanu te nakomi kobanga ayebisi nga abi kobanga te nga mpe nazosambela après bamama na bayebisi nga babi bon tomoni owumeli na pasi tozotya okisi ya suka comme c'est pauvre ki kobota baye kotyanga kisi ya suka lea batie kaka kisi wana mbala moko poche dezo epasuki na mati na lit d'accouchement na boti na 10h40 na bin Nzambe ya lola abongwani te Nzambe wana abongwani te na boti avant 11h apenangana pesa nini wala yanga bibi na makolo na maboko na mutu azaya information moko te Nzambe na lola ekekeli ngai nakopesa yo merci papa
moto aza na situation lokola ngai kapiko nzambe asara abongwani te nzambe abotisaki sara na kimobange inelemene. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, oh, oh mon Dieu, qu'il est merveilleux, qu'il est vraiment, oh, merveilleux. Gloire au Seigneur. Je sais que vous êtes, beaucoup sont en larmes, en train de remémorer les mots, les dernières phrases de Colette lorsqu'elle dit à toutes les femmes qui sont dans ma situation, à tous les couples qui sont dans la situation que j'ai connue, je vous dis que Dieu peut faire, Dieu peut agir, Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un menteur. Oh, alléluia, alléluia. Écoutez, avant de continuer, est-ce que nous pouvons prendre un temps de prière pendant que vous êtes là? Continuons. Est-ce que nous pouvons prendre un temps de prière? J'invite tous ceux qui nous suivent et celles qui nous suivent de prendre un temps de prière. Allez-y, priez tel que cela vous vient. Priez, demandez votre miracle, demandez l'action de Dieu. N'oubliez pas, c'est Jésus qui donne des enfants. Prions ensemble. Vous faites cela avec vos mots et je vous soutiens dans mes prières aussi avec mes mots. Prions ensemble pendant un temps. Père, merci pour ce merveilleux témoignage. La gloire de ta manifestation dépasse la gloire de nos hésitations. Ô Dieu d'Abraham, l'obscurité de nos hésitations, allais-je dire. Nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle. Lorsqu'on exprime notre foi, tu restes fidèle. Tu ne te trompes pas. Tu restes fidèle. Tu restes fidèle. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Colette. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ce papa qui nous suit, cette maman, cette jeune sœur qui vient de se marier, qui a fait 1 an de mariage mais qui ne voit toujours pas l'enfant naître. Vois cette femme qui, éternelle de gloire, est en train de soupirer, de pleurer et de dire à Dieu, guéris mon mari, guéris mon mari. Cet homme qui a perdu le sens, qui a perdu la valeur parce que la belle famille se moque de lui et se dit qu'il ne met pas au monde. Et regarde celui-là qui porte le fardeau de sa femme, sachant que c'est lui qui ne peut pas mettre au monde et que sa femme est flagellée chaque jour par des paroles méchantes, des meurtrissures. Père, je viens lever ma voix, l'associer à la voix de prière de celle qui me suit, de celui qui me suit, et te demander, essuie les larmes, agis par ta puissance, glorifie ton nom, donne gloire à ton nom. Permets que nous racontions au prochain plateau d'Allo-Grossesse le miracle de notre sœur, le miracle de notre frère. Tu es celui qui peut enlever les kystes ovariens. Tu es celui qui peut changer une situation impossible en possible. L'endométriose n'est pas plus grande que la puissance du nom de Jésus. Le manque de trompe n'est pas un manque de gloire divine. La maladie azospermique, oligospermique n'est pas un manque de capacité de procréation, de semences provenant du surnaturel de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas arrêtée en ce jour. Nous intercédons avec toutes ces personnes, ces familles, ces hommes et ces femmes qui croient que c'est aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Dites Amen dans vos maisons. Dites Jésus merci. Dites Jésus je crois. Dites Jésus je le vis. Dites Jésus c'est fait. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous embrasse par la foi, car je sais que quelque chose de grand est arrivé dans votre vie. Va, comme dit la parole de Dieu par le prophète, le sacrificateur qui reçut Anne, va. Et il dit à sa femme, l'année prochaine, tu porteras un fils, vous porterez un enfant l'année prochaine. Nous serons l'année prochaine à cette même époque. Vous allez raconter le témoignage de cette émission et vous allez dire que le Dieu qui a agi dans Colette a agi dans ma vie et je fais de mon témoignage l'objet d'instruction du témoignage d'un autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais clôturer ces moments avec vous parce que là, c'est un culte que nous partageons, vous et moi, face à votre écran, face à votre téléviseur, en train de réaliser l'action de Dieu dans votre vie. Frères, je vais vous dire ceci pour que vous puissiez retenir
cette merveilleuse parole que vous avez entendue depuis le numéro passé de notre émission. Et si vous n'avez pas suivi le numéro passé de cette émission, vous pouvez aller le vérifier sur la chaîne YouTube de notre chaîne B1 et vous pourrez avoir le numéro précédent et prendre le fil des idées, accroître votre foi et pourquoi pas partager une seconde grâce divine. Notre sœur Colette a fini son témoignage en glorifiant le Seigneur. Il n'y a aucun miracle que vous êtes censé vivre qui a pour but de glorifier un homme. Il ne s'agit pas ici de mettre l'homme au centre. Il s'agit ici de la gloire de Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il veut agir dans votre vie, il sait que des moments comme celui-ci arriveront, des moments où nous serons en larmes pour nous rendre compte de la grandeur de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, vous avez un Dieu puissant. Le Dieu que nous partageons aujourd'hui dans cette émission est un Dieu glorieux. Vous pouvez faire le choix de croire, faire le choix d'espérer. Regardez dans l'histoire de Colette, nous apprenons une chose importante lorsque elle est dans les douleurs d'enfantement et que l'enfant n'arrive toujours pas à naître. Colette va demander la prière et elle reçoit une parole dans la prière qui dit « Tu mettras au monde avant 11 heures ». À 10h40, Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Le Dieu que vous avez entendu ici et maintenant, le Dieu auquel vous avez manifesté votre foi et attention est vivant. Je peux vous assurer, j'en suis un témoignage, Colette est un témoignage. Et la plupart des personnes, d'autres qui n'ont pas encore raconté leur témoignage, sont des preuves que Dieu peut donner des enfants. Alors mes frères et sœurs, je vous demanderai de vous tourner vers Jésus, lui qui est celui qui a payé le prix pour que Colette ait un enfant. Jésus peut le faire pour vous. Je vous demanderai tout simplement de faire une prière avec moi. Cette prière sera profonde, sincère et très salvatrice. Je vais vous demander de répéter les paroles que je vais déclarer ici, car ce sont elles qui vous mettront en contact avec Jésus et que par sa puissance, votre corps reçoive le miracle. Prions et répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu le témoignage de Colette. Je viens aujourd'hui te donner ma vie. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes fautes et mes péchés. Je reviens à toi. Tel que je suis, pardonne-moi. Je me donne à toi, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Donne-moi ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes maintenant qualifiés à recevoir le secours divin pour ceux qui le craignent. Dieu ne manquera pas de vous combler de ses grâces excellentes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ces moments de gloire avec vous, ces moments de grandes émotions aussi, il faut le dire. Même sur ce plateau, j'ai pu le percevoir sur moi-même. Je ne me lasse point de glorifier Dieu en écoutant les témoignages. Comme celui-ci, c'est un témoignage lointain, mais qui aujourd'hui rappelle au présent et au quotidien la capacité de Dieu. Vous avez été bénis par ces témoignages ou par Allo Grossesse d'une manière ou d'une autre. Le Grand Plateau a offert une occasion à votre foi de se manifester et vous avez vécu un miracle de guérison, de fécondité.
Nous vous demandons de nous écrire à ce numéro et de prendre un rendez-vous pour pouvoir, pourquoi pas, être mon prochain invité sur le grand plateau d'Allo Grossesse. Je vous recevrai et nous partagerons ensemble votre témoignage, le témoignage de fécondité, le témoignage d'un miracle surnaturel. Ne gardez pas votre témoignage, car aujourd'hui, vous voyez, comme Colette, son témoignage a sauvé, édifié plusieurs personnes. Alors, emmenez le vôtre et ensemble, permettons à plusieurs personnes de pouvoir être sauvées par la puissance de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse infiniment et merci d'avoir suivi ce merveilleux numéro du Grand Plateau d'Allo Grossesse. Et je vous invite à nous suivre prochainement sur la même chaîne, sur ce même plateau, le Grand Plateau d'Allo Grossesse. Rappelez-vous, la Bible dit ceci, « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Que Dieu vous bénisse et qu'il comble votre maison de grâce. Enfantez et multipliez-vous. Bye bye.